Bonjour à tous, c'est votre Samosa. Alors on se retrouve pour encore quelques petits colis, si je puis dire, à découvrir ensemble. Globalement c'est la partie 2 d'une vidéo que j'avais fait il y a quelques petites semaines je crois. Je perds un peu le fil des jours, etc. Désolé. Et globalement, pour résumer, comme vous le savez, enfin peut-être que certains d'entre vous ne le savaient pas, hein, mais en gros globalement, pendant quelques années, là, ces dernières années, j'étais en Indonésie, je travaillais et je vivais en Indonésie. Et donc, parfois, comme tout le monde, un passionné de Pokémon, ça m'empêchait pas de commander. Card Market, Minted, qu'importe. Et au fur et à mesure des mois et des années, mine de rien, j'ai accumulé un certain nombre d'enveloppes, de colis, on va dire ça comme ça, que je n'ai pas encore découvert. Alors, disclaimer, comme je l'avais dit la dernière fois, toutes les enveloppes ont été ouvertes parce que je voulais m'assurer que les cartes étaient de bonne, on va dire, near mint, étaient conformes à la description pour, globalement, si je devais faire des retours, etc. et des réclamations. Mais je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans parce que, votre Samosa, il a la mémoire courte et je sais même plus ce que j'ai commandé. Je sais que j'ai fait, ces commandes sont censées compléter mes sets et ma collection, mais franchement, ce qu'il y a dedans, j'en sais rien. Donc, on va commencer par la première enveloppe. Voilà, comme toujours, moi je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Comme ça permet de découvrir ensemble. Alors, première carte. Ouh, recherche professorale. Je crois que c'est de EV1 ça. Ouais, EV1. Petite full art, tranquillou. Non seulement elle est très bien dans un deck pour jouer, mais en plus, c'est vrai que j'espère compléter mon fameux EV1, même si c'est quasi impossible. Deuxième carte. Scolosandre V, origine perdue. Ça, globalement, vous allez voir encore de l'origine perdue en voiture en voilà, parce que j'essaie d'avoir le set complet. Bon, Master 7 si j'ai de la chance, mais globalement, normalement, je vais devoir me heurter au Quatuor Ptera, Giratina, Alt et Pikachu VV Max en TG. Ça par contre, je pense que en gros vous les verrez pas ici, hein. Vous n'allez pas les voir dans cette vidéo parce que c'est ce qui me manque. J'ai pas mis à jour mon Pokécardex, etc. depuis belle lurette, donc je sais absolument pas ce qui me manque d'autre. Mais globalement, je sais qu'il me manque ces 4 là. Et ça va être vraiment un mur quasi infranchissable, je pense. Donc voilà, petite Scolosandre V. Très belle, j'adore les V et les V Max TG. Très belle innovation de Pokémon à l'époque. Maintenant, c'est un peu les AR et les SAR globalement. Troisième carte. Une petite shiny. Alors, désolé pour le nom. Kourou-singe. Voilà, parfois, je galère un peu avec les noms, etc. Destinée de Paldea. Voilà, c'est tranquille. Et la dernière carte de cette enveloppe. Une autre petite shiny. Et c'est Fragouin. Bon, je préfère être honnête, hein, les noms, je les connais pas tous. Mais voilà. Donc c'est cool, deux petites shiny comme ça. Ça vient compléter les fameuses 130 shiny à avoir. Et deux petites cartes EV sympatoches. Ok, franchement, très belle commande. J'avais fait le bon choix. On passe à la suivante. Hop. Donc j'essaie de ne pas me spoil. Il m'a mis un joli booster Fab nébuleuse vide. Ok, je sais pas pourquoi, mais c'est très gentil, hein, mais il m'a mis une sleeve vide. Ok. C'est quoi encore ce truc? Normalement, je commande 4 par 4. 4 par 4. Donc là, j'ai 4 cartes. Donc ça devrait être bon, mais je sais pas pourquoi il y a une sleeve chelou tout ça. Donc, première carte. Ok, une petite ex, ça c'est EV2. Ouais, c'est EV2. Ok. Bon, c'est toujours bien. Ensuite, ça c'est une flamme obsidienne, si je dis pas de métal, ouais, flamme obsidienne, ouais, une petite ex. J'essaie aussi d'avoir les flammes obsidiennes. En gros, EV1, EV2, EV3, principalement c'est mes commandes, je pense, hein. Après on aura de l'origine perdue, destinée de Paldea, et je pense que ça sera tout, si je dis pas de bêtises. Fameux Ectoplasma, origine perdue. Et la dernière carte des 4 cartes de cette enveloppe. Mon Dieu. Ah, ok.
C'est même pas la promo. Tempête argentée. Ok, je pensais que c'était la promo de Zénith Suprême, mais je crois qu'elle est différente de toutes les manières. Ok, ça devait être forcément une carte pour compléter, parce que vous savez, sur Card Market, entre 3 cartes et 4 cartes, décidément, je vais y arriver, bah, les frais de port sont identiques, sauf si vraiment la valeur est différente en termes de valeur en euros, quoi, globalement. Mais si vous prenez 4 cartes à peu près d'une même valeur, bah, entre 3 et 4, bah, vous payez les mêmes frais de port. Donc généralement, moi j'ajoute toujours une petite carte en plus, quoi, histoire de... Donc on va passer à la petite enveloppe suivante. J'espère tout faire dans cette vidéo, mais si je vois que la vidéo est trop longue, bah, je m'arrêterai, ce sera pour une prochaine. J'aimerais vous montrer, j'ai peur d'abîmer, mais globalement, je sais pas si ça se voit, mais il m'a mis un joli, je sais pas, une jolie enveloppe. Bah bref, je verrai ça tout à l'heure. Cette fois-ci, on a des top loaders. J'ai un peu spoil, c'est pas grave. C'est collé entre. Mais bon, bref. Alors, on a une petite rainbow. Ça, je crois que ça doit être origine perdue aussi. Hein. Ouais, Marcia. Hop, je la remets bien. Petite Marcia. Franchement, les rainbows, je vais pas vous mentir, ça me manque un peu. Elles sont très très belles. Et là, le problème, c'est que c'est collé. Hop là. On a Mademoiselle en rainbow. Je me rappelle du nom, mais direct, parce que ça m'avait marqué. Genre une carte qui s'appelle Mademoiselle. Un peu bizarre, mais pourquoi pas. C'est aussi de l'origine perdue. Et dernière carte. Ça, je crois que j'avais pris justement que 3 cartes. Parce que bah, les frais de port, vu que c'est des rainbows, ça monte très vite. Et donc, à mon avis, je voulais minimiser les frais de port. Parce que 4 cartes, ouais, ça me tue. En gros, il n'y a pas de différence, ok. Mais si vous passez entre 3 et 4, bah, le montant est vraiment énorme. Bah, là, vous payez quand même. Parce que c'est au niveau du nombre d'items et également du montant. Donc, je pense que là, j'avais pris que 3 parce que ça coûtait cher. Que votre samosa, il a un budget très très limité. Et une petite carte. Adamantien, je crois. Adamantin, ouais. De Astre Radieux, pourquoi pas. Franchement, c'est de belles cartes. Très belles cartes. Est-ce qu'on peut appeler ça vintage? Loin de là, mais c'est quand même des petites cartes qui commencent à être anciennes. Ça coûte pas forcément très cher, mais voilà. On passe au suivant. Oh là là, il a mis du... Bon. Désolé là. Il a mis du scotch très violent partout. Donc, je vais faire ça au plus vite. En plus, c'est des espèces de scotch de construction là. En bref, au moins c'est bien protégé. Alors, petite électrode de Isui. Si je dis pas de bêtises, ça normalement c'est de l'Astre Radieux, non? Ah non, origine perdue. J'avais oublié qu'elle était dedans. Par contre, les protest cartes, aïe aïe aïe, le verso il doit être rayé. Ok, j'ai toujours un doute sur cette carte. Je pensais, tout ce qui est Isui, dès qu'il y a Isui dans le titre, enfin dans le nom, à chaque fois je sais pas si c'est Astre Radio ou origine perdue. Hop, une petite carte X, ça doit être EV2, hein. Pâle DA. Ça doit être EV2, ouais. Pâle, ouais, ça doit être EV2. Et ensuite, petite SAR, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est une SAR? Ouais, c'est une SAR Alisma. Et c'est de flamme obsidienne. Pareil, ça, on dit SAR, mais cette SAR, elle vaut pas aux alentours des 10 euros. À l'époque où j'ai acheté, je crois que c'était aux alentours des 10 euros. Franchement, une SAR, même dresseur, rien à faire. Une SAR à 10 balles, voire moins. Je sais aussi, il y a la petite enfant avec son Pachiraja. Elle est aussi en SAR. Et c'est des cartes vraiment pas chères alors que c'est des SAR, quoi. C'est à prendre, hein. En vrai, c'est à prendre. Hein. Ça coûte pas cher. Quand on sait le taux de drop et tout, mine de rien. Donc on passe au colis suivant. Hop.
il n'y a plus rien. Hop. Bon, je me suis fait spoil parce que c'est recto verso. Donc c'est top loader. Team Mewtwo Célébration. Alors là il y a écrit 24. J'imagine que ça doit être le prix à laquelle je l'ai acheté, la carte. Hein. Je vous promets rien parce que ça fait très longtemps. Mais je vais faire confiance au petit post-it. Et derrière, c'est pour ça que je me suis spoil. Il y a le petit Magikarp brillant. Célébration. Donc je l'ai eu à 40 € le Magikarp brillant et à 24 € le Mewtwo. Depuis le temps, j'ai pas rechecké la cote des cartes de célébration. Donc à vous de me dire si c'est une bonne offre ou une bonne affaire ou pas. Et il me semble qu'il n'y a que ça. Alors je vais essayer d'enlever. Tac tac tac. Ah non, il y a plusieurs cartes hein, dedans. Ah non, parce qu'il a mis double sleeve. Autant pour moi. Autant pour moi. J'ai cru qu'il y avait plusieurs cartes, mais simplement que c'est double sleeve. Ouais. Il a fait ça bien. Bon, je vais mettre tout ça un peu plus tard. Ensuite, Tocopillon. Toujours en célébration. Voilà. Il y a écrit 16, donc j'imagine que c'est 16 €. À une époque, elle était un peu moins chère, je crois, mais peut-être que ça commence à augmenter de prix, ou non, ou bien elle a toujours été aux alentours de 15-16. Hop là. Je crois que c'est principalement célébration cette commande. Et non, super dauphin à 20 centimes en holo de base, enfin holo basique. Et c'est ouais, flamme obsidienne, parce que comme j'ai dit, j'essaie toujours de compléter par-ci par-là. Ok, 20 centimes la holo. Je crois qu'on peut trouver vachement moins que 20 centimes la vérité. Mais comme je voulais économiser, voilà, je me suis dit, j'englobe tout et voilà. Belle commande, mine de rien. Principalement du célébration, ça fait toujours plaisir. Prochaine commande. Alors il a mis voilà les protections. Hop. Alors, tout est dans une sleeve. Donc ça va être touchy. On va essayer de ne pas abîmer. Je vois déjà des points blancs, etc. Mais bon, c'est pas grave. Bon, si c'est que pour ça, ok. Je crois que c'est Palmaval. Palmaval, ouais. Évolution à Paldea. EV2. Ensuite, on a... Hey, ça c'est la SR. Ouais, c'est la SR. Vrambotor de Flamme Obsidienne. Hein. Bon, et je vous cache pas que parfois je lis et tout, hein, comme vous l'avez remarqué. Plutôt que de dire des bêtises. Pareil, hein, une SAR, mine de rien, ça drop pas. Bon, Flamme Obsidienne a subi pas mal de variations de prix assez fortes. Vraiment, ça a beaucoup chuté à un moment donné. Là, je sais pas vraiment, comme j'ai dit, je découvre un peu les cartes que j'ai commandées. Mais pareil, hein, pour une SAR, largement abordable, vraiment pas cher. J'ai envie de dire même pas cher du tout. En plus, elle est vraiment belle. C'est un style particulier, je le reconnais. Par contre, ça méritait une petite top loader quand même. Hein. Mais bon. Ouais, ça passe. Ouais, pas vraiment. Ici, vous allez pas voir, mais bon, un peu abîmé quand même. Hein. Bon, on va pas se plaindre parce que c'est ma faute aussi, mais bon, quand même. Hein. Ensuite, ouais, ça c'est Flamme Obsidienne aussi, je crois. Hop, petite ex Terra Cristal. Ouais, quand même. Hein. Pour une SR, il aurait pu mettre un petit sleeve à part, mais bon. Et la petite Dracofeu Terra Cristal. Voilà, ex de base. Très belle, hein. Terra Cristal, vraiment très jolie. Ouais, c'est atomisé derrière. Bon, bah, c'est pas grave. On va dire qu'on fait ça pour compléter, mais bon, ça fait mal au cœur. La petite SR, j'avoue qu'elle est un peu esquintée quand même, mais bon, bref, c'est pas grave. Bon, on se fait une petite dernière enveloppe pour clôturer cette vidéo. Hop. Alors, bon, je me suis fait spoil, c'est recto verso. Alors, on a Zoroark Rainbow, origine perdue. On a Itran V. Permettez-moi de checker. Astre Radieux. Hop.
a quand même Zoroark, très belle carte. Hein. Peut-être qu'on voit pas trop avec le top loader et tout, mais il trâne. Ouais, les full art, quel que soit le Pokémon, je trouve que les full art sont toujours assez belles. Et ensuite, on a petit Nostanfer TG. Pas si vous voyez bien. Voilà. De Origine Perdue. Très belle carte. Et derrière, on a une full art. Permettez-moi de vérifier. Roue de fer de EV1. Si je dis pas de bêtises. SV1, c'est EV1, ouais. Voilà, bah c'est cool, hein, ça complète. Sachant que ça, la boucle est bouclée, vu qu'au tout début, j'avais eu... Alors, j'avais eu Scolosandre et recherche professionnelle de EV1. Et on finit par du EV1 et de l'origine perdue. Donc c'est une bonne manière de clôturer cette petite vidéo. Je continuerai à l'occasion, voilà, pour ne pas faire tout d'un coup. Ça permet de faire des petites vidéos cool de temps en temps. C'est cool de montrer un peu sa collection et tout, c'est stylé. Même si c'est des petites cartes, hein, je vous le dis, hein, la plupart des cartes ne coûtent vraiment pas cher. À part Célébration, malheureusement, pas le choix. Parce que j'aimerais bien compléter quand même Célébration avant que... J'ai un peu peur, je vous le cache pas, j'ai un peu peur que lors des 30 ans, Célébration explose. Donc j'essaie de compléter au max. Donc ça doit être un peu pour ça qu'il y avait d'un coup une commande où il y avait 4 cartes à peu près, 3 cartes. Plus je crois que le Super Dauphin, ouais, 3 cartes Célébration parce que j'essaye de rusher. Enfin bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. Quelle petite carte récemment vous avez commandé ou vous avez réussi à échanger. Ça serait cool, comme ça moi on peut voir un peu la progression de notre collection. En tout cas, prenez soin de vous et portez-vous bien. C'était votre Samosa. À très bientôt.